pourquoi est-ce qu'une élection sans Kamto ne serait-elle pas crédible? Cette élection 2025 sans Maurice Kamto ne sera pas crédible. Pourquoi? Je voulais comprendre. Non, pas parce qu'il a fauté. Parce que je lis des choses, hein. J'entends des choses, des contradictions. Il avait dit qu'il ne part pas, après il dit qu'il s'en va. Oui, on n'en est plus là. Première question. Est-ce qu'il a saisi un parti d'emprunt légal? Oui, Manidem, reconnu par l'administration et qui existe depuis, je crois, près d'une trentaine d'années. Deuxième question. Est-ce que le président de ce parti était celui statutairement prévu? Oui. C'est ça, Anissé Kane. Je peux continuer? Est-ce que l'investiture a été faite selon les règles du parti? Est-ce que l'investiture a été faite selon les règles du parti? Elekam nous a répondu. Non. Non. Le motif de rejet. Je crois que c'est double investiture. Justement. C'est ça, non? Double investiture. Multiple investiture. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème sur l'investiture. Il y a un problème sur le nombre d'investitures. Ok. Ça veut dire que l'investiture a été faite dans les règles de l'art. Sous réserve que nous voyons les motifs de rejet des autres candidats. Vous voyez? Donc, je pose ces trois questions. Maintenant, je vais vous dire, pourquoi je vous dis que c'est important. S'il est hors jeu, ça n'aura pas de sens, parce que le fait qu'il ait donc été éliminé arbitrairement, parce que je posais ces questions pour qu'on se comprenne, qu'il a été éliminé arbitrairement. Suivez les débats, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Une fois qu'il a déposé, je crois jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Alors, il y a des apparatchiks du parti et leurs alliés, ministres d'ailleurs, qui ont dit il a commis une faute. La loi sur les partis politiques de 1990, il devait d'abord démissionner et puis déposer chez le gouverneur, et puis le ministre devrait prendre acte. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourrait penser qu'il a vraiment démissionné du MSC. Non. Cette loi agrège en fait le processus politique. Et elle ne prévoit pas tout ce qu'ils ont raconté. Je vous fais donc pas des débats. Ils ont commencé à le dire. Et puis, on a évolué dans le débat, plus tard, et on se rend compte qu'ils sortent sur la double investiture ou la multiple investiture. Vous voyez? Je vais vous prendre un cas. Prenez dans la liste. Vous allez voir qu'il y a des gens là-bas qui ont fait la même migration politique, c'est-à-dire partir de leur parti pour avoir un parti d'emprunt. Ils ont donc enlevé la logique de vous devez démissionner avant et le ministre doit prendre acte. Sinon, ça aurait éliminé certains candidats. J'en parlerai peut-être un jour plus tard, pour que vous compreniez. Ils ont gardé simplement la double investiture parce que c'est ça qui correspondait exactement au professeur Maurice Kamto. Et vous allez donc voir que la double investiture a été fabriquée. Parce que ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas, madame. Nous savons bien ce qui s'est passé dans le Manidem pour ceux qui suivent l'actualité des partis politiques. Monsieur Anissé Kane a repris le Manidem logiquement en 2018, je crois. 2018. Monsieur Yebga s'est abstenu de continuer au niveau judiciaire. Il est rentré au village, comme on dit désormais. Comprenez? Donc il a accepté que, pour le bien du parti, il préfère laisser le bureau continuer. Et le même Minat d'aujourd'hui, parce que c'est le même à ce même poste-là, qui avait signé un document reconnaissant monsieur Anissé Kane comme président du Manidem. Et en même temps, il faisait du mal à une autre présidente, c'est-à-dire Madame Kawala, en lui prenant son parti pour un certain Tita. Vous comprenez? Mais attendez, madame, d'où vient-il qu'on vous dise que, jusqu'à il y a quelques jours avant le dépôt, on a vu à Mondo Vision la falsification numérique d'une page officielle, d'un site officiel d'un ministère. Le ministre a rappelé dans son communiqué qu'il y avait eu piratage. Non. Le piratage a donc amené à effacer le nom seulement de monsieur Anissé Kane. Et pourquoi le piratage n'a pas effacé le nom des autres présidents qui étaient en lice? Vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Mais nous, on a aussi vérifié, madame. Est-ce que vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Il n'y a que ce nom qui a été changé, madame. Il n'y a que ce nom qui a été changé. Donc je vais donc vous dire ceci. Je sors de là. Je vais d'abord passer ces premiers éléments pour vous faire comprendre que 2025 sans Maurice Kamto, ça ne se fera pas. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce que ça ne se fera pas? Pourquoi est-ce que ce sera une élection, vous avez dit pas crédible. Pas crédible. Pourquoi? Parce que ça se fera pas. Ça c'est crédible, ça veut dire pour la population, pour le peuple qui attend le changement. Vous comprenez? Et je vais vous dire une chose. Peut-être je vais faire cette analyse aujourd'hui. Les aînés ont fait leur équation. Il y avait deux opposants en pole position. Il y a mon frère du PCRN, candidat jeune, et il y a Maurice Kamto. Vous voyez? Ils se sont dit, si on peut reproduire le schéma de 2018. Sauf que beaucoup de choses ont évolué.
Maurice Kamto a mûri. Il a pris de l'ascendant sur l'imagerie populaire. Le candidat du PCRN aussi s'est cossu suffisamment sur le terrain en construisant son parti. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Il fallait détruire les deux. Et vous allez voir que de 2020 à 2022, ils étaient couchés sur Maurice Kamto. Aucune manifestation autorisée. Pendant ce temps, ils laissaient le PCRN monter parce qu'ils n'agissent pas sur les opposants au même moment. De peur de créer une crise sociale. Vous comprenez? Et quand ils ont relâché Maurice Kamto, ils lui ont donné la première autorisation de manifestation, c'était la manifestation de l'Ouest, son meeting de l'Ouest. Ensuite, il a tenu un meeting à Douala. Ils ont lâché, ils ont repris sur le PCRN. Ils ont mis le pied sur le PCRN. Avec l'affaire Kona, c'est là où Kona apparaît en mi-2023. Où tout le monde était déjà sûr que non, à ce niveau, Cabral est fini. Vous comprenez? Donc, ils jouaient sur ces deux pédales-là. Pédale, lever et appuyer. Alors quand ils arrivent à ce niveau, ils se rendent compte que s'ils appuient, ils éliminent Maurice Kamto et Cabral Libya à la fois. C'est-à-dire Cabral sur Kona et Maurice Kamto sur son... D'abord, lui, il était entré sur l'affaire de mandat impératif, mais tout le monde savait qu'il pouvait avoir une parade. Donc on attendait sur la parade. S'ils allument les deux, politiquement, forcément le peuple va se soulever. Alors il fallait trouver quelque chose. Parce que Maurice Kamto, le peuple, du moins le Cameroun, c'est trois grandes aires. L'aire septentrionale. Vous avez l'aire forestière, centre, sud, est, j'ajoute littoral. Maurice Kamto est dans le Grand Ouest. C'est-à-dire qu'il a réussi à capitaliser l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est pour ça que vous allez par exemple voir que la candidature par exemple de M. Akere, il y a aussi, elle a connu un doublon. J'allais vous parler de cette candidature. Non, mais pour vous dire que Maurice Kamto n'est pas le seul à avoir une... En fait, Manidem n'est pas la seule candidature avait eu le mais justement, doublon. Univers est passé. Bon, sous réserve qu'on voit le motif de rejet de Univers. Vous voyez? Mais je vous dis donc que Maurice Kamto était le seul qui réussissait, par exemple, à rallier tout le Grand Ouest. C'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest, y compris l'Ouest. Mais le problème maintenant, je suis sorti, madame. Le problème maintenant, c'est que Biya, lui, il a un souci. C'est le centre sud-est. C'est ça son bastion. Il s'est rendu compte que dans le septentrion, je pense que quelqu'un parlait de Guibaï tout à l'heure, ils étaient déjà en train de se reformer. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là, je crois qu'on a remplacé Ernest Obama par Laurentine Bifaga. Mais je ne sais pas pourquoi les journalistes sont toujours les mêmes dans ce pays-là. Regardez un peu la Laurentine Bifaga. Elle est tellement nulle qu'on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Elle a un seul objectif, c'est de dire les choses qu'elle ne connaît pas. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important aujourd'hui, pour que vous compreniez les enfants, c'est qu'Atanganji lui-même, c'est Atanganji lui-même qui est allé effacer le nom de Anissa Ekane sur le site du ministère de l'administration territoriale. Il devrait être arrêté. Dans la logique de la vie, Atanganji doit être mis aux arrêts. Il doit être mis aux arrêts parce que c'est une violation grave. Le monsieur Yabga, lui aussi, il doit être arrêté et il doit être mis aux arrêts. Je n'arrive pas à comprendre qu'on vit dans un pays où un monsieur avoue, il est en audio, voit qu'il a trafiqué l'élection, qu'ils ont trafiqué la procédure en complicité avec le ministre de l'administration territoriale. Quand c'est le ministre de l'administration territoriale lui-même qui est parti trafiquer le site de l'administration territoriale, a effacé le nom du président du Manidem pour le remplacer par un usurpateur. C'est le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qui a fait ce travail. Il n'y a pas un procureur au Cameroun pour lui poser des questions. Est-ce que vous trouvez qu'on peut continuer de vivre dans le mensonge? Un peuple qui choisit délibérément de vivre dans le mensonge construit le lit du chaos. Un peuple qui choisit volontairement et délibérément de vivre dans le mensonge choisit la voie du chaos. Voilà un monsieur, il est ministre de l'administration territoriale. Voilà son complice qu'il a utilisé dans le but d'écarter le candidat le plus sérieux de l'élection présidentielle. Celui qui mobilise le plus le peuple camerounais. Celui dont l'électorat est le plus déterminé. C'est pour ça qu'on veut l'éliminer. Parce qu'il a l'électorat le plus déterminé, parce que lui-même il est le plus déterminé, parce qu'il est celui qui mobilise le plus, et surtout parce qu'il est celui en qui les Camerounais se reconnaissent le plus. Les autres n'ont pas de candidat, donc il n'y a personne à se reconnaître en eux. Est-ce que les Camerounais vont se reconnaître en Gongo ou en Chantal Biya? Est-ce qu'ils peuvent donner la crédibilité en Gongo ou la légitimité à Chantal Biya? Et du coup, toute leur campagne
consiste à trouver un moyen pour diaboliser et éliminer Maurice Kamto. Ce n'est que ça, devant le peuple. Et la seule personne qui peut stopper ça, c'est le peuple camerounais. Maintenant, vous voulez dire à Maurice Kamto que lui, il doit faire comme si tout ce qui se passe là, c'est légal, et il cherche un autre candidat parmi les petits pions du RDPC pour choisir qui il va soutenir. Mais vous fumez ou quoi? Vous fumez ou quoi? C'est une question claire que je vous pose. C'est-à-dire que le monsieur dit que non, tu as vu comment on a nettoyé le site. C'est Paul Atanganji lui-même qui a nettoyé le site de l'administration territoriale dans le but d'écarter le candidat Maurice Kamto. Le peuple camerounais est au courant de ça. Ce n'est plus caché. Tous les audios fonctionnent. On a mis toute la vérité au vu et au su du peuple. Si le peuple estime donc que non, il faut continuer dans le mensonge, moi je ne suis pas le peuple dans le mensonge. Je ne peux pas vous suivre. C'est pour ça que je dis non, je ne peux pas suivre. Oh, il faut aller soutenir un autre candidat. Ils sont juste contents parce que, justement, on leur a débarrassé de la personne qui allait les empêcher d'avoir le 1%, 2%. Parce qu'ils savent très bien que il n'y a que Maurice Kamto qui donne le goût, un sens, une direction à cette élection. Elle n'aura ni de valeur, elle risque même de ne pas se passer. Et ça là, ils le savent tous. Et ça là, ils le savent tous. Alors, nous, le peuple, on se tait devant une forfaiture qui est placée devant nos yeux, que tout le monde connaît. On s'acharne sur Maurice Kamto, qui lui subit encore. C'est encore lui qu'on écrase, c'est encore son nom qu'on écrase. Et vous, le peuple qui souffre, vous ne comprenez pas que ça veut dire que c'est lui la solution, c'est lui la clé. C'est autour de lui qu'on doit tous aller se mobiliser. Parce que si ceux qui sont responsables de votre misère pendant 43 ans s'acharnent sur quelqu'un, dites-vous quand même que cette personne-là, c'est parce qu'elle est la solution. Si un système qui s'acharne sur vous, vous appauvrit pendant plus de 43 ans, s'acharne sur quelqu'un, même le peuple qui souffre, tout le peuple meurtri devrait pouvoir se lever pour dire, là, on arrête tout. Là, on arrête tout parce que vous n'avez plus de représentants. Ça veut dire que toute l'énergie politique que le peuple voulait utiliser pour se construire, on a versé en bourse et qui ont Ngongo et Chantal Biya. Tout ça là n'existe que parce que Paul Biya n'existe plus. Toute cette situation que vous voyez, la 81 candidatures, on tripatouille, le ministre de l'administration territoriale lui-même va violer son propre site de l'administration territoriale pour changer le nom de quelqu'un. Ce monsieur doit être arrêté. On n'est plus dans un état de droit. C'est laquelle loi qui autorise le ministre de pirater le site de l'administration territoriale pour aller effacer le nom du président d'un parti quand il dit force reviendra à la loi? C'est les questions que vous devez vous poser. Et ce sont les questions auxquelles vous devez apporter des réponses avant de vous lancer dans des alliances et des ceci. Le peuple en résistance et le peuple debout. Nous sommes des résistants et notre travail, c'est de résister. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants, en direct de la clinique. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.